Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Je suis à votre signe du coup pour février 2020 sur le sentimental toujours. Je fais comme tous les signes, alors pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, en tout cas qui ont regardé plusieurs vidéos sur février, je suis obligée de le dire parce que je l'ai dit partout. J'ai été un peu embêtée, limite harcelée par certains membres de YouTube du fait de ma façon de m'habiller, de mon physique, etc. Voilà, il y a certains hommes qui se sont permis de me laisser des commentaires pas du tout agréables et très salaces. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de changer l'angle de la vidéo. J'ai enfin trouvé une solution. Voilà, donc merci à tous pour vos conseils au fait, parce que je sais que certains m'avaient donné pas mal de petites astuces. Voilà, voilà, donc pour ceux qui regardent mes vidéos et qui voudraient me laisser des commentaires malveillants ou carrément déplacés, bah, sachez que voilà, je signale, je bloque, et effectivement si je peux faire carrément autre chose, eh bien je le ferai également. Voilà, voilà, petite parenthèse. Allez, on y va pour les lions. Les lions sur février 2020. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les lions, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. On parle de nouveaux projets, de transformation. Allez, on y va. Lion. Février 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, on me dit que peut-être que sur la... Tout à l'heure, on parlait de transformation. Donc, il est possible que là, sur la période peut-être de l'automne, peut-être que sur la période de l'automne, il y a eu des personnes qui ont agi avec prudence ou qui se sont détachées peut-être d'une personne un peu malhonnête, qu'ils voyaient de temps en temps, où c'était pas très régulier. Possible. Il y a eu une sorte de détachement, oui, d'une situation un petit peu, oui, malhonnête et pas hyper stable. Ouais, voilà. Bon, derrière, on a la personne superficielle. Là, c'est un homme, ça peut bien entendu être une femme, d'accord? Donc, c'est quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un voilà, qui va pas au fond des choses, quelqu'un de très élégant, de très... comment dirais-je, de très attirant, etc., mais qui va pas forcément au bout des choses et voilà, qui reste dans la superficialité au niveau sentimental. Donc on vous dit que certainement vous êtes éloigné, en tout cas c'est ce que vous allez faire sur le mois de février. On me dit qu'il y a du progrès par rapport à cette situation. Ah, il y a un progrès. Il y a un progrès et il est possible que du coup ce soit une situation qui progresse et que ce soit une union, qu'il y ait une union plutôt constructive, plutôt stable, qui arrive finalement avec cette personne assez superficielle. On vous dit que peut-être que vous avez pris du recul par rapport à cette personne, peut-être que cette personne a été un peu malhonnête avec vous, peut-être que c'était en dents de scie, relation instable, un peu yo-yo, etc. On m'a dit qu'il y a une relation qui progresse par rapport à ça, j'ai l'impression. Et que c'est possible que ça progresse dans le sens de la construction et de l'union. Alors, on me dit que vous êtes en pause actuellement. Les lions, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. Ouais, ok. Qu'effectivement... alors, peut-être que vous êtes en non-communication carrément, parce que j'ai dit la pause, mais il y a aussi la carte de la non-communication qui est ressortie là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Lion, février 2020. Ok. De nouveau, un autre deck, la non-communication. Ok. Peut-être que c'était une personne qui était
Alors il y a deux possibilités, soit effectivement il y a une progression par rapport à cette personne et ça va vers une union, etc. Et une construction, quelque chose de plus solide, parce qu'on a la carte de la maison. Mais et on vous dit que la relation stable, vraiment ça vous a mis dans un état de dépression, limite en burn-out, en crise totale, quoi. Parce que vous aviez vraiment un amour envoûtant envers cette personne qui peut-être, lui, est dans la tromperie, dans l'adultère. Où il porte un masque, clairement. D'accord. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous étiez méfiant. Donc ça, c'est la première interprétation. La seconde, ça peut parler à d'autres personnes, c'est que cet homme-là, vous aviez pris du recul par rapport à lui parce que justement, vous aviez une relation instable du fait qu'il soit en couple et qu'il soit déjà engagé sur quelque chose de solide avec quelqu'un. Ce qui forcément vous a mis dans une crise, dans une situation de burn-out, parce que effectivement vous aviez un amour très envoûtant pour cette personne qui est assez superficielle, qui va pas forcément au fond des choses et limite de l'addiction, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très passionnant, envoûtant, etc. On vous dit que carrément vous ne vous souhaitiez plus voir la vérité en face et vous portiez un masque par rapport à ses agissements, quoi, par rapport à une éventuelle progression, d'accord. Donc ça, c'est que vous voyez en fonction de votre cas, hein, les lions, d'accord. Je vais poursuivre. Et on me dit que vous êtes en non-communication actuellement, hein, en isolement. Et qu'il y a une période de détachement peut-être du fait que la personne soit en couple, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit là? On parle de vous, homme ou femme, hein, peu importe, hein, de la consultante ou du consultant. On parle de vous. Ouais. On me dit que vous y pensez énormément, vous pensez énormément à cette personne. Il y a même carrément, c'est addictif, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'amour envoûtant. Ouais, là vous êtes vraiment dedans, quoi. Et mais il y a un retour qui se fait, visiblement par rapport à ce... Moi je pense que la personne est en couple, hein, clairement, comme je le ressens. On me dit que la personne est en couple, que là peut-être qu'actuellement... ou dans le passé proche, vous êtes en période de détachement par rapport à une relation instable, yo-yo, peut-être même que vous n'aviez plus de communication du tout. On me dit que voilà, il y a un détachement parce que justement cette personne était en couple dans une relation stable et que du coup ça vous a mis dans une sorte de burn-out parce que vous étiez très 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 attiré par cette personne et vous ne vouliez pas voir, tout ça, vous portiez un masque par rapport à la situation. Ok, on vous dit que vous pensez énormément à cette personne, vous êtes limite dans l'addiction, et que peut-être que même c'est des addictions du passé qui reviennent, hein, d'accord. C'est comme des schémas répétitifs, quoi. Les lions, février 2020. Ouais, bon, on me parlait de... c'est un peu ce dont je me doutais, parce qu'on parle de triangulaire, de rivalité. Pour moi, la personne que où vous avez un amour passionnant pour cette personne est en relation. Hein. Et j'ai l'impression que elle n'a pas fini de revenir, d'accord. Malgré le fait qu'elle soit en couple, d'accord, elle revient quand même, d'accord, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le retour de l'ex, s'il vous plaît? Ouais, elle revient avec des invitations. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Elle revient avec des invitations, peut-être parce qu'elle s'est séparée. D'accord? Ok, donc c'est pour ça que j'avais la carte du progrès là. Parce que pour vous, ça va être une progression, parce que cette personne se sépare. Ok. Donc la personne du passé va certainement revenir avec des invitations. Qu'est-ce qu'on me dit sur la relation stable qui dure, s'il vous plaît? Ok, donc pour moi en secret, il y a quand même, il revient, mais il ou elle revient avec des invitations, quelque chose de nouveau, on s'invite, on sort, mais on arrive quand même avec le fait qu'on est en couple, hein, toujours en couple, toujours stable, en tout cas toujours quelqu'un dans sa tête. On arrive, l'ex va revenir avec des secrets quand même, des non-dits. Ça va se terminer pour moi quand même assez bien avec des projets, etc. Mais je pense que la personne en question là va revenir alors qu'il est encore en couple, ou en tout cas
la personne, l'autre, enfin sa nana ou son mec là, toujours dans les parages. Et donc du coup, je sais pas si je suis très claire, j'espère que vous m'avez compris. En gros, votre ex risquerait de revenir en vous invitant, d'accord? Alors qu'il est toujours en couple, ou en tout cas en relation stable, etc. Mais il revient avec des secrets, d'accord? Il revient avec des secrets. Donc en fait, je pense que la personne avec qui il est en couple est encore dans les parages. Peut-être qu'ils sont encore en séparation ou c'est un peu ambigu entre eux, mais il y a encore, du coup là, il revient avec des secrets. D'accord. Malgré tout, on vous dit quand même il y a un happy end pour vous. Donc on voit la vie en rose, etc. En fait, nouveaux projets, etc. Mais on ne me dit pas comment ça se termine. Alors, ok. Et après, peut-être qu'il est possible que vous vous déplaciez ensemble, que vous partiez en week-end ou autre. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte-là là? Ouais, oui, il est possible que vous partiez effectivement, que vous déplaciez, peut-être que vous déplaciez le voir, que vous voyez quoi, il y a du mouvement, d'accord? Il y a des choses qui avancent, il y a du mouvement. Donc pour moi, il y a effectivement, vous avez pris du recul par rapport à visiblement un ex, hein, voilà, une personne que vous connaissez déjà, puisque vous voyez un petit peu de manière instable, donc vous étiez un petit peu sur vos gardes, vous restiez prudent par rapport à ça, parce que cette personne était en couple, ou vous-même vous étiez en couple, hein, c'est possible, hein, vous interchangez. Hein. En tout cas, et voilà, c'est le fait qu'ils soient en couple, du coup, dans une relation établie, vous a mis complètement dans une crise, un burn-out, etc. Limite, voilà, vous aviez que lui dans la tête, que elle dans la tête, des addictions, etc. Vous étiez vraiment... Parce que ces trois cartes-là, ensemble, clairement, le burn-out, les addictions et la magie envoûtante, c'est vraiment que là, on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. On porte un masque, on veut pas voir autre chose, on veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. On est vraiment focus sur cette personne. Et c'est pas forcément bon parce que dépendance affective, d'accord? Vous y pensiez énormément, d'accord? À ce retour. Donc la personne visiblement pourrait effectivement revenir. Peut-être pas sur le mois de février parce que on l'a vraiment en fin de tirage, donc peut-être fin février ou même début mars. Il va revenir ou elle va revenir avec des invitations, vous allez sortir, etc. Mais toujours avec mode ambiguïté, mode je suis encore un peu en relation, il y a encore quelqu'un dans ma vie, mais je te le dis pas, d'accord? Et il est possible que vous espériez effectivement que son retour ce soit voilà, des nouveaux projets, du happy end, etc. Mais ça va certainement bien se passer d'ailleurs son retour. Hein. Je pense que vous allez être super bien, voir la vie en rose, dire voilà, pump it up, on repart sur de nouveaux projets, etc. Vous allez peut-être même partir en week-end ensemble, vous déplacer ensemble, faire des choses ensemble. Mais on ne sait pas vers quoi ça va mener parce que cette personne est encore pour moi en bise-bise avec quelqu'un. Les lions. Février 2020. Ouais, ok. Donc à la fin, bah voilà, on ne sait pas parce que il y a un gros doute et je pense que en fait les cartes ne veulent pas me dire plus parce que vous avez chacun votre libre arbitre, bien entendu. Donc vous me direz, hein, vous me direz ce que vous décidez de faire. Hein. On me le dit pas plus dans les cartes, hein. Clairement, non. On ne le dit pas plus dans les cartes. Donc vous me direz, vous avez votre libre arbitre et je pense que les cartes elles-mêmes ne savent pas. Parce que c'est votre choix à vous de ce qui va se passer par la suite. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, les lions. Les lions. Les lions. Ok. On voit la carte de la distance toujours. La carte des rêves. Donc je pense que c'est quelque chose qui... Vous rêvez énormément de cette distance, de ce rapprochement, du souhait que quelqu'un revienne en fait. D'accord ? Les lions. Février 2020 sentimental, s'il vous plaît. Ouais. Ça a été un peu... Vous vivez ça actuellement comme une fatalité, hein, quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez... où vous y attendiez pas et voilà quoi, ça se passe pas, vous êtes pas, ça rejoint la carte du burn-out en fait. Hein. Peut-être même que ça joue sur votre travail, c'est possible. En tout cas, il y a des choses qui bougent quand même. Ça vous fait travailler aussi sur vous. Oui, parce que ça vous fait travailler aussi votre patience, d'accord ? Les choses vont bouger.
parce que la carte du travail, c'est aussi une carte d'action, où la roue tourne, les choses vont bouger, mais avec lenteur. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est pas tout de suite le retour s'il y a quelqu'un qui doit revenir. Ce sera pas sur février, à mon avis, ou vraiment fin février ou début mars. Parce que c'est pas tout de suite, hein, d'accord? On parle encore de lenteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les lions? Février 2020, sentimental, s'il vous plaît. Ok, mais il y a de nouveau de la joie. Il y a de la joie. Voilà. Voilà. Il y a des retrouvailles, effectivement. On l'a vu, il y a le retour, il y a le retrouvailles. Voilà, il y a quelque chose qui se fête. Ouais. Et un contrat une sorte de pacte qui revient. Ou alors encore, on parle de son couple à lui. Hein. Ou à elle. De l'autre personne, quoi. Ça prend du temps parce que la personne est en couple. Voilà. Ça prend du temps parce que la personne est en couple. Ben voilà. Et ben voilà. On a encore la carte du retour, n'est-ce pas? Elle est en plein milieu du jeu. Donc c'est un truc qui va arriver, vous y attendrez pas. Hein. La fatalité, le retour, clairement, c'est un truc, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Parce que pour vous, il est en couple et il est beau. Il est beau. Il est en couple ou elle est en couple et ça se passe bien. Et voilà, quoi. Là, juste, c'est quelque chose ce dont vous rêviez, hein, d'accord? Mais clairement, pour vous, la personne est en couple et puis voilà. Et vous rêvez aussi vous rêvez de quelque chose de concret avec cette personne. D'accord? On vous dit quand même, encore une fois la roue, comme celle-ci. Donc la roue tourne doucement, mais elle tourne. Mais il va y avoir toujours une sorte de défense, de protection, de méfiance, comme on avait là tout à l'heure. D'accord? Donc vous allez encore avoir cette méfiance malgré tout, parce que justement ça prend du temps et vous allez vous dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il fout? Moi j'ai envie qu'il revienne, mais qu'est-ce qu'il fout? Etc. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va revenir ou elle va revenir, mais vous y attendrez pas de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus pour les Lions, février 2020, s'il vous plaît? Sentimental. Ok, bon, bah, c'est bien ça. Hein. La personne se sépare, hein, d'accord? La personne était en couple, se sépare. J'ai la séparation juste en dessous de la joie. Là, c'est le couple aussi. Hein. Peut-être que la personne divorce même, parce que ça, c'est le mariage, donc l'engagement. Peut-être que la personne revient parce que justement, elle se sépare, ou elle est en cours de séparation, en cours de divorce, etc. C'est pour ça que je vous dis que la Dana, ou le mec, enfin, son autre là, sera encore dans les parages, d'accord? Parce que visiblement, c'est une séparation qui sera récente, qui est peut-être actuelle. Ok? Il y a une renaissance, en tout cas, entre vous. Et suite aussi à votre séparation à vous deux. Miroir magique, la plus belle carte du jeu. Donc ce retour va vraiment vous apaiser, vous faire du bien. Ça va vous tomber sur le coin de la figure, comme je vous l'ai dit, avec la fatalité, mais c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est un retour qui va bien se passer. Comme je vous l'ai dit, en plus, c'est le happy end tout à l'heure, donc c'est des retrouvailles qui vont bien se passer. Hein. On a la carte de l'échec. Pourquoi on a la carte de l'échec? Ok, je pense que vous allez avoir peur que ça foire en fait. Vous allez avoir peur que ça foire. Parce que, vous allez avoir peur que ça foire, que ça redevienne comme avant, que les schémas soient comme avant de nouveau, parce que la roue, c'est aussi les schémas répétitifs. Hein. C'est quelque chose qui revient, qui tourne. Donc les schémas répétitifs. Donc, et on avait 2 fois la roue. Donc c'est possible que vous vous disiez... j'ai peur que ça foire, et c'est pour ça qu'on avait aussi le bouclier, hein, vous vous méfiez, mais quand même il y a des ouvertures, d'accord? Il y a des ouvertures, on vous dit que la personne, donc homme ou femme, hein, là c'est des énergies féminines, mais ça peut être un homme aussi, hein. Il y a quand même des sentiments, mais attention, il y a de nouveau de l'instabilité, d'accord? On l'a vu tout à l'heure aussi, hein.
Donc, mais il y a des ouvertures effectivement par rapport à une prise de distance qu'il y avait. Ok, donc clairement là, il y a un retour qui se fait, mais je pense qu'il y aura toujours quelqu'un dans les parages parce qu'il vient de se séparer ou elle vient de se séparer. Et donc du coup, la personne revient tout beau, tout rose comme une fleur. Oui, bah alors ça va, etc. Ça se trouve, ça fait des mois que vous n'avez pas de nouvelles. Et la personne va arriver comme un cheveu sur la soupe comme ça, en vous invitant, hein, on l'a vu, en vous invitant. Hop. Mais pour lui, il y aura encore des non-dits dans sa relation parce que il va pas tout vous dire. Peut-être qu'il sera séparé vraiment, hein, ou elle sera séparée vraiment, mais en tout cas, vous n'allez pas en parler. D'accord? Et ce sera pas forcément le moment d'ailleurs, parce que ça risquerait de foirer les retrouvailles. Voilà, pour les lions, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer les cartes du chakra du cœur, comme j'ai fait pour les autres signes, comme ça, pas de jaloux. Alors, pour les lions, février 2020, s'il vous plaît. Bon là, je ne vais pas demander. Les lions, février 2020, sentimental, s'il vous plaît. Allez. Ok. Alors, on me dit que vous recevez des signes. Là, on parle de plumes, mais ça peut être les heures miroirs, ça peut être plein d'autres choses. De vraiment suivre votre intuition, d'accord? Parce que vous recevez des signes par rapport à vos guides, d'accord? On vous dit qu'aussi, il y a le poids de la famille qui joue par rapport à vous, peut-être à ce retour, etc. Donc, c'est possible que vous, vous ayez... eu peut-être une influence au niveau de la famille, peut-être que c'est l'autre personne qui a une influence au niveau de sa famille, peut-être que la personne qu'il est en train de quitter, enfin voilà, où il est en train de se séparer, peut-être qu'ils ont des enfants ensemble, qu'il y a une famille, voilà. En tout cas, visiblement, ça a quelque chose à voir. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, d'accord? Mais attention au blocage des mémoires karmiques. Tout à l'heure, je vous parlais des schémas répétitifs. Bah, c'est ça aussi, d'accord? Ne restez pas enchaînés sur des schémas qui tournent en rond, d'accord? Avancez. Et c'est aussi pour ça que vous avez certainement ce temps de pause actuellement, parce que vous avez été en plein burn-out, parce que justement, vous travaillez ce qui a travaillé. D'accord? Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il y a ce retour qui se fait pas tout de suite, le temps que vous travaillez ce que vous avez à travailler, ok? Parce que les addictions, c'est pas bon, hein. Et clairement, si vous êtes addict alors que la personne revient, ça va foirer de nouveau. Voilà. Hop, et un petit conseil des anges pour vous, les lions. Allez, un petit conseil des anges pour février 2020 pour les lions. Et bien, vous en aurez 3, dis donc. On vous dit courage. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ah, c'est trop marrant, c'est avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que sortir de vos addictions, etc. On vous dit vous pouvez y arriver. Et les mémoires karmiques, tout le monde en a, hein, mais il faut travailler dessus. Et on vous dit courage. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez? Donc peut-être que vous attendiez plus ce retour, peut-être que vous attendiez plus le fait d'aller mieux aussi, de sortir de cette crise dans laquelle vous étiez. Et on vous dit, attention, ça va bouger les lions. Et le troisième, l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et oui, hein, vous êtes guidés, hein, ok? On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, tu reçois des signes. Et ouais. Ok les lions, écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors sur certaines vidéos, là, le mois dernier, YouTube a désactivé les commentaires, c'est pas de mon fait. Du coup, je ne sais pas si ce mois-ci ça va de nouveau le faire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous souhaitez mettre des commentaires. Moi, ça me fait plaisir et je vous réponds, hein. Ok, merci beaucoup et à bientôt.